Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas du direct. Des aléas du direct dans un cadre un peu particulier puisque nous sommes au bord du bassin de Thau, de l'étang de Thau, ici, entre Ballaruc et Frontignan, à l'occasion de Passion d'entreprendre, une journée organisée par Thau Agglo, l'agglomération ici de Sète, Frontignan, Ballaruc, etc. Et pour permettre à tous les créateurs, chefs d'entreprise, repreneurs d'entreprise de rencontrer tous les acteurs qui pourront les aider à créer leur activité ou à reprendre une activité. C'est une après-midi qui connaît déjà un franc succès. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui viennent prendre des renseignements ici. Et nous allons nous intéresser en 3 séquences à ce qui est proposé aujourd'hui, à également des chefs d'entreprise d'ici qui sont passés pour certains dans une des éditions précédentes de ce Passion d'entreprendre et puis qui ont également travaillé avec un certain nombre d'acteurs de la vie économique locale. Nous aurons également en dernière partie le grand parrain, vous l'avez déjà vu sans doute sur les antennes de TV Sud, le parrain de cette manifestation, l'ancien rugbyman incontournable avec son bonnet rouge autour du front. Voilà, Daniel Herrero, bien sûr. On l'aura sur ce plateau avec Pierre Bouldoir, le président de Thau Agglo, bien sûr. Mais alors, pour commencer ce plateau, à mes côtés, Patricia Martin. Bonjour, bonsoir Patricia, tout va bien ? Alors, vous allez parler dans le micro, tout va aller encore. Tout va bien, oui, merci. Vous êtes conseillère communautaire et vous étiez déjà à la création de la première journée multi-conseil. C'était il y a 5 ans, donc. Oui. Et puis, en face de vous, nous avons Jean-Marc Gieul. Il est expert comptable. Et quand on crée son entreprise, en général, c'est la première personne extérieure que l'on rencontre, le premier conseil. À vos côtés, l'autre grand conseil des créateurs d'entreprise, c'est lui qui représente les avocats. C'est Laurent Miralles. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Je vais me tourner tout d'abord vers l'élu que vous êtes, Patricia Martin, pour peut-être nous dresser un tableau pas complet, mais enfin un peu plus large que celui que je viens de faire sur l'agglomération de Thau Agglo. Alors j'ai dit Sète, Frontignan, Ballaruc, je me suis arrêté sur la route, il y a également Gijan. Il y a 2 balles, il y a Ballaruc-les-Bains, Ballaruc-le-Vieux, Gijan, Vic, Mireval et Marseillan. Alors ça fait tout ça près de 100 000 habitants. 94, oui, pas loin de 100 000. 94 000, 100 000 bientôt, puisque c'est une agglomération qui se développe en termes de population. Et c'est une agglomération qui a un terreau économique assez riche. Bien sûr, évidemment, on pense au port de Sète, on pense à l'activité conchilicole. Il y a également des activités agricoles très importantes. Oui, on a également les thermes de Ballaruc aussi, qui est quand même une activité très importante avec 40 000 curistes. 40 000 curistes par an, on ne se rend pas toujours compte ici dans la région. On pense parfois en matière de cure thermale à des stations dans les Pyrénées, dans les Alpes, alors qu'une des plus grandes de France est ici à Ballaruc. Tout à fait. Alors, cette activité économique, elle est importante, on vient de le rappeler, de le souligner, mais en même temps, elle est fragile. Oui, on a quand même un volant d'entreprises intéressantes sur notre territoire. On a quand même un territoire qui est attractif, comme vous le disiez, avec le port, et puis toutes les infrastructures routières et ferroviaires. Donc il y a quand même une attractivité économique importante sur le territoire. Et justement, notre rôle, nous, à Thau Agglo, c'est de développer cette attractivité et de soutenir toutes les personnes qui sont intéressées par le territoire de Thau Agglomération. Alors, pour soutenir l'activité, il faut soutenir les entreprises en place. Là, on aura l'occasion d'y revenir dans les autres séquences de cet après-midi que l'on passe ici. Parlons de cette journée Passion d'entreprendre. Il y a quelques années, quand vous l'avez lancée, c'était la journée multi-conseil. Tout à fait, oui. Cette journée, on l'avait créée à l'époque à Frontignan avec le service économique, puisqu'il n'y avait pas encore l'agglomération qui était de Thau Agglomération. Donc, le service économique de la ville de Frontignan, dont j'étais déjà élue, avait eu la volonté de créer une journée dédiée aux porteurs de projets et aux entreprises donc de la commune. Et c'était la journée multi-conseil. Donc après, avec la création de Thau Agglo, il y a eu une volonté de pouvoir faire perdurer cette journée, mais sur le territoire. Et est né, donc, il y a 5 ans, Passion d'entreprendre.
Alors, passion d'entreprendre, on le verra, hein, on y rencontre des experts comptables, des conseils, avocats, bien sûr. On y rencontre aussi des banquiers, c'est sympa ça. Tout à fait. Parce que le but de cette journée, c'est de rassembler dans un même lieu, c'est de mettre en place tous les interlocuteurs de l'activité économique. Donc ça va aller jusqu'à des consulaires, jusque bien sûr aux avocats, aux comptables, aux structures d'aide à la création, telles que Taux Initiative, telles que la boutique de gestion. Donc le but, c'est que dans une journée comme on est en train de vivre, c'est que les personnes viennent ici, trouvent les interlocuteurs à leurs questions, et après, bien sûr, pour pouvoir avoir d'autres rendez-vous, mais il faut la boîte à outils, elle est aujourd'hui ici. Tous les ingrédients, hein, on pourrait Tous dire, les ingrédients sont réunis pour que le créateur puisse trouver les réponses à toutes les questions qui peuvent se poser. Ça a été vraiment la volonté, donc, au niveau de Taux Agglomération, de faciliter le parcours du créateur, parce qu'on parle toujours du parcours du combattant. Hein, il est toujours difficile de trouver le bon interlocuteur, ou alors il faut aller sur Montpellier, il faut un peu courir le territoire. Donc le but, c'était que ce parcours du combattant, on puisse le mettre dans un même lieu. Et le ça rendre a été un peu moins difficile. Avant que je me tourne justement vers nos deux amis conseillers qui sont là, un mot encore sur les services de l'agglo proposés par l'agglo en tant que tel. Bien sûr, cette journée, Passion d'entreprise, c'est une organisation de votre agglomération, mais tout au long de l'année, il y a un service économique ici qui accueille les entrepreneurs. Cette journée est réalisée avec bien sûr par le service économique de Taux Agglo, mais il faut savoir que tout au long de l'année, le service économique est à la disposition et prêt à rencontrer, même moi-même, hein, les porteurs de projets. Au niveau de Taux Agglomération, toute l'année, nous avons certains temps forts, hein, on crée des soirées dédiées. On a fait des soirées avec des rencontres avec la Banque de France, des rencontres avec Oseo. Enfin, on essaie de créer des thèmes, mais tout ça, des conditions, tout pour ça, que pour les porteurs de projets se développer. Et les entreprises en place aussi. Je me tourne vers Jean-Marc Gieul. Vous êtes expert comptable. Tout à fait. Et donc vous avez au sein de votre cabinet qui est installé ici à Sète depuis pas mal d'années. Hein. Depuis 92, oui. Depuis 92, vous avez évidemment l'occasion de traiter des entreprises qui existent elles-mêmes depuis quelques années, oui, mais également de conseiller beaucoup de créateurs d'entreprises. À quoi ça vous sert de venir dans une manifestation comme celle-là? Je pense qu'on rencontre des gens qui peut-être n'osent pas toujours franchir la porte. Ah oui, sonner à la porte de nos cabinets. Quand ils voient le panneau expert comptable, des gens ils se qui sont disent, peut-être à un niveau de la création qui est peut-être pas encore suffisamment abouti non plus pour qu'ils viennent nous voir, et donc ça leur permet d'avoir accès au conseil d'un professionnel qui peut les diriger, soit les conforter dans leur projet de création, soit les rediriger vers d'autres partenaires, soit les rediriger vers d'autres partenaires qui sont présents sur la plateforme comme Taux Initiative par exemple. Voilà, je crois que c'est une autre manière de découvrir les professionnels du conseil. De voilà, rencontrer des professionnels comme vous. Un mot justement de Taux Initiative, on en a beaucoup parlé quand j'ai préparé cette émission. Vous-même également, Laurent Miralles, vous faites partie de cette plateforme. Donc c'est des conseillers, des chefs d'entreprise qui se réunissent pour apporter quelque chose à des créateurs. Voilà, donc c'est une association qui commence à devenir un acteur important, je crois, au niveau de la création d'entreprises sur le bassin de l'étang de Thau. C'est en fait une association qui gère des fonds publics et privés. Et donc dont le rôle initial et principal est de faire des prêts aux entreprises qui se créent et dans leurs premières années de développement, des prêts sans intérêt et sans garantie. Des prêts d'honneur. Prêts d'honneur, exactement. D''HO2NEUR. Et donc, ce sont des prêts qui viennent un petit peu pour conforter les fonds propres dont disposent les entreprises, qui sont parfois insuffisants, et qui leur permettent d'avoir accès un peu plus facilement au crédit bancaire. Les intervenants principaux dans les comités d'agrément, c'est-à-dire le cœur de Taux Initiative qui accorde les prêts, ce sont des banquiers, ce sont des chefs d'entreprise et ce sont des professions libérales, experts comptables, notaires. 40 créateurs aidés par an. Environ, oui, une quarantaine de dossiers. 1500, oui. C'est le minimum jusqu'à 23 000 euros, en moyenne 12 000 euros, ce sont les chiffres que vous, on est cette année sur un moyen de 12 000 euros. Et ça s'adresse à tout type d'activité, hein. On n'est pas obligé d'être dans l'informatique.
l'informatique ou dans l'industriel. Des commerçants, ça des s'adresse à agriculteurs tout type peuvent y avoir accès. d'activités. On avait ciblé au départ de l'association des activités à forte valeur ajoutée, et puis finalement c'est adapté à notre tissu local. Au bassin d'emploi. Et on a élargi, et on vient d'élargir récemment les prêts à l'activité agricole, ce qui fait que je crois que maintenant on couvre l'intégralité des activités économiques du bassin de Thau. Laurent Miralles, on ne va pas lancer un débat sur les rapports entre les experts comptables et les avocats. Voilà, ça y est, je vous ai fait sourire tous les deux. C'est réussi. Laurent Miralles, vous êtes donc avocat. L'occasion pour vous, lors d'une journée comme celle-là, de rencontrer directement les gens, et un petit peu comme votre confrère, de changer le regard peut-être sur les avocats. Oui, tout à fait. Je rejoins ce que vient de dire Jean-Marc Gell. Dans ma profession, donc, on souffre certainement de certains déficits d'image, et les gens savent finalement pas toujours très bien ce qu'est un avocat, ou en tout cas ils pensent savoir, et ils pensent à l'avocat, celui qui porte la robe noire, celui que l'on voit, celui qu'on voit dans les procès, qu'on voit dans les procès, les effets de manche, etc. Alors que c'est pas, je pense, que viennent chercher ici et les gens dans une journée comme celle-là. C'est pas mon métier, tout simplement, puisque moi je suis quelque part l'héritier de ce qu'étaient avant les conseils juridiques. Je suis avocat, bien sûr, mais mon métier c'est avant tout de conseiller des gens à différents stades de la vie d'une entreprise, et ça commence bien évidemment entendu par la création. On répétera jamais assez à quel point c'est important, et financièrement c'est accessible. Alors, l'une des barrières, c'est certainement le coût, peut-être, ou le coût que les gens pensent, imaginent, alors qu'effectivement, notre présence dans des manifestations comme celle-là, c'est justement pour pouvoir, entre guillemets, c'est un petit peu notre service public, c'est dire non, venez nous voir, ça ne coûte pas si cher que ça, et c'est un investissement, parce que vous l'avez dit, quand on vient nous voir après coup, parfois c'est trop tard. L'intérêt d'aller voir des conseils, experts comptables, avocats ou autres, c'est justement de pouvoir poser les questions en amont et de pouvoir choisir les bons aiguillages, parce qu'on est là sur des problématiques où il faut faire des choix, et les choix, quand on les a faits, parfois ils peuvent être corrigés, mais parfois ils peuvent être irrévocables. Parfois ça peut conduire à des gros soucis. Voilà. Donc effectivement, on vous le répétera jamais assez, vous avez une idée de création d'activité, d'entreprise, n'hésitez pas à prendre tous les conseils nécessaires. Alors pour la journée Passion Entreprendre, ce sera trop tard, il faudra revenir l'année prochaine, mais tout au long de l'année, grâce à Thau Agglo et grâce à des conseillers comme vous, on peut évidemment se renseigner. On va marquer une courte pause, on va remercier nos 3 premiers intervenants. On se retrouve dans un instant avec justement 3 personnes qui ont franchi le pas, qui se sont lancées dans cette aventure, cette belle aventure de la création d'entreprise. À tout de suite.